Bible reconnaît, c'est ce qu'on appelle la petite foi. Amen. The small faith, the little faith. Le deuxième type de foi que la Bible reconnaît, et c'est ce qui va faire l'objet de mon message ce soir, c'est ce qu'on appelle la grande foi. Comment ça? Et dans l'histoire du centenier, vous la connaissez, elle se trouve en Matthieu chapitre 8, très exactement au verset 10. Jésus va s'étonner, il va dire à ses disciples, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Donc, dans un chapitre précédent, dans un verset précédent, Jésus indique la foi, bien dans un verset plus tard, Jésus indique la foi de certaines personnes, en l'occurrence ses disciples, comme étant une petite foi. Et Jésus montre la foi d'un autre gars qui n'a rien à voir avec les Israélites. Il montre la foi de ce gars-là comme une grande foi. Comme quoi? Une grande foi. J'ai appris de l'évêque Oyedepo, et en vérifiant dans la Bible, j'ai vu que cela était vrai, qu'il y a un autre type de foi qu'on appelle l'esprit de la foi. En 1 Corinthiens au chapitre 12, est-ce que vous êtes là? Je crois que ça doit être le verset 5 ou le verset 12, je ne sais plus. Le verset, tout à l'heure, pasteur Dia nous l'a donné. En 1 Corinthiens au chapitre 12, la Bible va nous parler du don de la foi. Alléluia. Le verset 9 exactement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. La Bible nous parle ici du don de la foi. Les anglophones appellent the spirit of faith. The spirit of what? The spirit of faith. L'esprit de la foi. L'évêque Oyedepo nous a appris qu'on peut migrer de la petite foi vers la grande foi. Et il a dit en ce qui concerne l'esprit de la foi, on ne le reçoit que par impactation. C'est un transfert d'un homme qui a cet esprit-là, qui prie pour toi, ou que tu entends parler. C'est ce transfert de cet esprit-là qui vient vers toi. C'est ça qu'on appelle le transfert de l'esprit de la foi. Ce soir, l'engagement que Dieu m'a donné, c'est de t'amener à passer de la petite foi à la grande foi. Et avant d'aller plus loin dans mon message, je veux apprécier les hommes de Dieu qui sont là, qui nous font le bonheur, l'humilité. Vous savez, pour qu'un pasteur vienne t'écouter prêcher, c'est pas parce qu'il n'a pas d'église, c'est parce qu'il est humble. Amen. C'est pas parce qu'il n'a pas d'église, c'est parce qu'il est humble. Et ce soir, nous avons beaucoup de pasteurs au milieu de nous. Alléluia. Je veux très rapidement qu'on puisse honorer, je vais commencer par ceux qui sont à ma droite, on puisse honorer Dieu pour la vie de l'évangéliste Gaumont et de son épouse, la prophétesse Karine. Alléluia. Je veux qu'on bénisse Dieu aussi pour la vie du secrétaire du répit, amen, en la personne du pasteur Ange Battesti, amen. Je veux qu'on bénisse Dieu aussi pour l'un des responsables du répit. Il est responsable à la mobilisation, à l'évangélisation, le prophète Akpa Lasme Hervé. On veut bénir Dieu pour sa vie. Je veux sauter et venir ici apprécier Dieu pour la vie du prophète Jean-Martial Kouakou qui est là ce soir. Est-ce qu'on peut bénir? Les gars, vous n'acclamez pas bien pour les serviteurs de Dieu. Je veux qu'on puisse bénir Dieu aussi pour ses voisins qui sont là. Je veux apprécier un homme de Dieu qui vient depuis Nouvelle-Oussou, le prophète Melech Nyang qui est là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un homme de Dieu. Je veux qu'on puisse bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Bishop, que Dieu te bénisse. Amen. On a le pasteur avec sa merveilleuse épouse, le pasteur Yao Benjamin qui est là. Je veux qu'on bénisse Dieu pour sa vie. Alléluia. Et juste à ses côtés, l'homme Bishop, j'ai oublié ton nom, sorry. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour la vie du Bishop qui est là? Alléluia. Merci Bishop. Amen. Je veux qu'on puisse apprécier Dieu aussi pour la vie d'un fils, de l'évangéliste Ariel Esdras qui est là, il est caché là-bas. Je veux qu'on bénisse Dieu pour sa vie. Amen. Et puis, on a les acolytes de tous les jours. Amen. Amen. Le pasteur Kochi qui est là avec sa merveilleuse épouse. Je veux qu'on bénisse Dieu pour leur vie. Amen. Alléluia. Je veux qu'on puisse apprécier Dieu aussi pour un homme extraordinaire. Il a fait quelque chose qui me marque et qui m'a marqué. Normalement, il doit recevoir un homme de Dieu dans la même période que moi, mais il a décalé son programme. Il a dit à l'homme de Dieu qu'il invite, il y a un autre programme auquel je dois assister. Si tu ne veux pas venir aux dates que je te donne, il faut rester là-bas. Et il a mis son programme samedi et dimanche. Amen. Je veux qu'on puisse bénir Dieu pour la vie de l'apôtre Saint-Clair Kofi. Amen. Amen. Et je veux qu'on puisse bénir Dieu pour mon frère d'alliance. Je suis vase d'honneur. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Alléluia. Et pasteur Sopi est le pasteur vase d'honneur résident. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie?
Amen. Il a voulu porter les t-shirts aujourd'hui. Il dit qu'il va porter son t-shirt forcé. Amen. Et puis on a un invité qui vient d'Abidjan, un pasteur qui nous vient d'Abidjan. C'est le fils du pasteur Raoul Wafo, du révérend Raoul Wafo. Alléluia. Et la dernière fois que je suis allé à la conférence du révérend Raoul Wafo, c'est lui qui m'a dit viens. Je vous ai raconté le témoignage d'un pasteur qui m'a dit suis-moi, qui est venu me chercher. Alléluia. C'est le pasteur Eric Mbala qui est là. Je veux qu'on bénisse Dieu pour sa vie. Amen. Merci Bishop. En vous rendant grâce et qualité, soyez tous honorés ce soir. Si j'ai coché votre nom, ne soyez pas fâchés. Demain, je reviendrai avec une meilleure appréciation. Donc je vous disais tout à l'heure que mon mandat ce soir, c'est de vous amener à passer de la petite foi à la grande foi. Qui est-ce que ça intéresse? Qui est-ce que ça intéresse? Qui veut passer de la petite foi à la grande foi? Le but de mon message, c'est de vous donner des clés importantes, alléluia, afin que vous puissiez accomplir des exploits dans la vie et dans le ministère. Je disais au pasteur Eric tout à l'heure, quand on était dans le bureau, que la première fois je suis allé voir le pasteur Charles pour dire, papa, je veux que tu viennes prêcher dans mon église. On était 6 personnes. Et je me suis levé avec une certaine audacity, comme on dit ça en français, audace, l'audace. Je me suis levé avec, c'est un audace ou bien une audace? Je me suis levé avec une certaine audace. C'est difficile maintenant pour moi d'attraper certains mots en français. Amen. Amen. Je ne fais pas exprès. Donc ne m'en voulez pas. Donc je me suis levé avec une certaine audace et je suis allé voir le pasteur Charles. J'ai dit, papa, je t'aime. Je te suis depuis 2015. Je suis allé le voir en 2017. Et je lui ai dit, je veux que tu viennes prêcher dans mon église. Il m'a dit, ah bon? Et j'ai dit, dans notre église, on est 6 personnes. Et il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, même si vous êtes 2, je viendrai. Je suis allé le voir autour de mars. Et Dieu a fait grâce. Le temps qu'il arrive en décembre, Dieu nous a multiplié. On est devenu 50 personnes. Je vous assure, quand le pasteur Charles devait venir, je n'avais même pas de quoi payer l'hôtel. Je vous promets. Je n'avais même pas, c'est-à-dire la chambre d'hôtel pour penser à l'hôtel, pour penser à l'offrande. On avait négocié, super négocié, demandé pardon, fait barricade. On avait eu un certain montant. Même ça, pour avoir, c'était compliqué. Mais voyez-vous, si vous n'avez pas la foi, il y a certaines choses que vous ne réaliserez jamais dans la vie. Aujourd'hui, ce programme est un programme qui rassemble des pasteurs. Ce programme est un programme qui est suivi à travers le monde entier. Ce programme est un programme qui bénit beaucoup de personnes. C'est pourquoi je veux vous enseigner la foi, pour que vous puissiez accomplir des exploits. 4 grands intérêts d'avoir une grande foi. Le premier intérêt, et je veux que tu notes, c'est que la grande foi te permet d'avoir de grands résultats. Le type de foi que vous avez définit le type de résultat aussi que vous avez. Une grande foi vous permet d'avoir de grands résultats. Chaque fois que Jésus a fait mention d'une grande foi dans la Bible, les résultats qui ont suivi, c'était les résultats extraordinaires. Chaque fois que Jésus a fait mention d'une grande foi dans la Bible, les choses qui sont arrivées, ce sont des choses qui ont dépassé l'entendement. Donc pour qu'un homme marche dans la dimension des exploits, il doit avoir une foi qui va avec. Il y a un type de foi qu'on a pour guérir de la migraine. Et il y a un autre type de foi qu'on doit avoir pour ressusciter un mort. Ah, Chandala Maru Shugaba. Je dis, il y a un type de foi qu'on a pour guérir de la migraine. Et il y a un autre type de foi qu'on doit avoir pour ressusciter un mort. Excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas le même type de foi. Donc le type de résultat que tu as maintenant me donne une idée du type de foi que tu as. Je suis en train de te dire que tu dois chercher une grande foi, parce qu'il y a certains résultats que tu n'auras pas aussi longtemps que ta foi n'a pas changé. Livingstone, laissez-moi vous dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre foi. Hey, cet homme est parti voir Jésus. Il lui a dit, si tu peux, si tu veux, tu peux le guérir. Jésus a dit, non, ce n'est pas une question de si je peux. Ce n'est pas une question de si je veux. C'est une question de est-ce que tu crois. Parce que Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc les choses qui ne sont pas possibles dans ta vie sont les choses auxquelles tu ne crois pas encore. Les choses qui ne sont pas encore possibles sont des choses auxquelles tu ne crois pas encore. Le jour où ta foi va shifter, les résultats de ta vie vont shifter. Les choses que tu n'as pas encore vues, ce sont des choses en lesquelles tu n'as pas encore cru.
Les choses que tu n'as pas encore vues, ce sont des choses en lesquelles tu n'as pas encore cru. Écoutez-moi bien, avec la foi, Dieu nous donne la capacité de destiner la destinée que l'on veut. C'est pourquoi moi j'ai choisi d'avoir une grande destinée. Avec la foi, Dieu nous a donné l'opportunité de tracer les événements, de décider les circonstances, d'appeler les situations, de changer l'atmosphère, d'appeler les résultats, d'appeler les personnes, d'appeler les moyens que l'on veut. Donc ce qui ne marche pas n'est pas de la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité de la qualité de notre foi. Si ta foi peut changer, tes résultats vont changer. I don't know if I'm preaching here tonight. Aide-moi à dire à ton voisin, si ta foi peut changer, tes résultats vont changer. Yes. Beaucoup de pasteurs me disent, mais comment tu as fait pour avoir le pasteur Charles là-dessus? Je lui ai expliqué, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis juste allé frapper un jour à son secrétariat. Combien de personnes ont l'audace d'aller frapper au secrétariat? C'est ces personnes-là qui peuvent rentrer en relation avec eux. À partir du moment où tu as défini que quelque chose est impossible et difficile, tu ne peux plus la voir. C'est la définition de la chose qui te permet de la voir ou bien de ne pas la voir. Deuxième intérêt pour lequel tu dois avoir une grande foi, c'est que la foi provoque des résultats instantanés. La grande foi produit des résultats qui ne sont pas différés, mais qui viennent à l'instant. Écoutez-moi bien, je vous lis deux passages. Matthieu chapitre 8, normalement le verset 5 jusqu'au verset 13. Mais je vais lire pour vous le verset 13. Matthieu chapitre 8, le verset 5, verset 13, pardon. La Bible dit, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Lis avec moi la suite, 1, 2, 3, go. La Bible dit, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La Bible dit à quel moment? À l'heure même. C'est-à-dire, le type de foi qu'il a eu n'a pas différé son résultat. Le type de foi qu'il a eu a mené à l'instant précis le résultat qu'il voulait. La grande foi vous donne d'avoir des résultats instantanés. Quand quelqu'un croit d'une certaine manière, les choses ne viennent pas après-demain. Les choses ne viennent pas une semaine après. Les choses ne viennent pas un mois après. Les choses viennent le même jour. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de 5 personnes. D'ici demain, tu seras surpris de la qualité que ta vie va prendre. J'ai dit, d'ici demain, tu seras surpris de la qualité que ta vie va avoir. Il y a des choses qui vont t'arriver maintenant. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas après-demain. Il y a des choses qui vont t'arriver si c'est cette nuit. Si je parle de toi, laisse ton amen être comme un tonnerre. Assieds-toi une minute. Matthieu chapitre 15. L'histoire c'est Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. Mais je veux que tu me donnes le verset 28. La Bible nous parle ici de la femme syro-phénicienne. La Bible dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il en soit fait comme tu veux. Lis avec moi la suite. 1, 2, 3, go. Et la Bible dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc chaque fois que la Bible a fait mention d'une grande foi, les résultats ont été instantanés. Chaque fois que la Bible a fait référence à une grande foi, les résultats ont été comment? Instantanés. L'intérêt pour toi de passer de la petite foi à la grande foi, c'est d'avoir des résultats instantanés. Tu as trop prié pour avoir des choses 10 ans après. Si tu dois avoir les choses chaque 10 ans, combien de temps tu penses que tu vivras pour être épanoui? Si chaque bonheur doit venir chaque 5 ans, chaque visitation doit venir chaque 6 ans, combien de chaque 6 ans il te faut pour que tu sois heureux? Voici la saison où tu vas commencer à voir les choses chaque jour. J'ai dit, tu vas commencer à voir les choses chaque jour. Tu vas marcher dans la dimension du pain quotidien. Chaque jour, Dieu t'en donnera pour ton bonheur et pour ta félicité. J'ai dit, à partir de cette conférence, chaque jour, Dieu t'en donnera pour ton bonheur et pour ta félicité. Si je parle de toi, laisse ton amen dépasser celui de ton voisin. Assieds-toi une minute. Quatrième intérêt pour lequel tu devrais avoir la foi, une grande foi. Troisième intérêt, la grande foi donne ce que vous voulez et non ce qui est prévu. Il faut noter, la grande foi te donne ce que tu veux et non ce qui est prévu.
Andala kaparouche. Ouvre bien ton cœur, ouvre bien ton esprit, parce que je vais dire des choses qui vont te challenger. Saint-Esprit, aide-moi. La Bible dit, est-ce que Jésus voulait guérir cette femme-là? Est-ce que Jésus voulait guérir son enfant? Quand vous lisez l'histoire, Jésus n'a pas voulu guérir son enfant. Il a même refoulé. Quand il a insisté, il lui a dit, je ne peux pas donner la nourriture de quoi pour donner aux petits chiens. C'est pas ça? C'est pas ça. Il a refoulé. Les disciples sont même venus la chasser. Il a refoulé. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu la guérison, bien elle n'a pas eu la guérison. Elle a eu la guérison. Donc, ce n'était pas prévu, mais elle a quand même eu. Donc, quand quelqu'un a une grande foi, même quand quelque chose n'est pas prévu pour lui, il finit par la voir. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas prévu pour lui, il finit par faire quoi? Il finit par la voir. Même quand ça n'a pas été décidé pour lui. Quand il ne fait pas partie du plan, quand il ne fait pas partie du programme, on le regarde comme ça. On dit non, 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 non. On ne peut pas te laisser. On va te prendre pour partie. La Bible dit, un prophète, et pas de moindre, le prophète Esaïe, il est parti voir un roi. Le roi, c'est Ézéchias. Et Esaïe est parti dire à Ézéchias ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était sa mort, parce qu'il était malade. La Bible dit, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, il n'est pas le temps pour moi de mourir. Le ciel avait prévu sa mort. Le ciel avait arrêté la fin de son existence. Mais un homme, par sa foi, a ajouté encore 15 années sur sa vie. Quand un homme a une grande foi, les choses qu'il obtient, ce ne sont pas les choses qui ont été arrêtées, ce sont des choses qu'il veut. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Et il a dit à cette femme, reviens dans le verset, Matthieu chapitre 15, donne-moi le verset encore. Il a dit à cette femme, ta foi est grande. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Il dit qu'il te soit fait comme tu veux. Il dit qu'il te soit fait comment? Comme tu veux. Quand quelqu'un a une foi, ça ne dépend plus du Seigneur. Ça ne dépend plus de lui. La petite foi te permet d'attraper ce qui est prévu. La grande foi te permet d'attraper ce que tu veux. La petite foi te permet d'attraper ce qui est prévu. Mais la grande foi te permet d'attraper ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Je veux que tu t'interroges ce soir. Qu'est-ce que tu veux vraiment?
J'étais en plein culte, c'est-à-dire ils m'ont entouré comme ça. Je me suis réveillé, ils étaient en train de verser huile sur les gens, tellement j'étais fatigué. Troisième jour, j'ai laissé la place des Ivoiriens et des francophones. J'ai dit non. J'ai l'impression que quand tu es derrière l'onction, on ne te localise pas vite. Je suis allé m'asseoir à la place d'une femme. Il y a 2 femmes qui étaient là, c'était des Sud-Africaines. Elles ont réservé une place pour leur soeur. Je suis allé me mettre dedans. Ainsi, moi, j'ai les calculs. Je suis allé m'asseoir là-bas bien. Je me suis assis, j'étais à la 3e rangée. Il y a un programme qu'on appelle des Hour of Prayer. Le matin, on prie 1 heure sans stop. Il n'y a pas louange. Le bishop vient, il donne le sujet. Tout le monde parle en langue pendant 1 heure. Arrivé au moment, j'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à recevoir des morphes. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas en moi-même. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, quand tu rentres à la maison, va étudier ce que c'est que le manteau. Parce qu'il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose que tu as reçu. Livingstone, je vous dis vraiment en toute humilité que je crois en des choses bizarres. Oui, le ministère que je fais, c'est parce que je crois en ces choses. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le niveau d'offrande que j'ai et puis tenter d'organiser un programme comme on a. Vous ne pouvez pas être dans cette vie de Dabou et même penser, imaginer, inviter quelqu'un comme le pasteur Charles Atukwasi. Il vous faut une dose de foi. Quelqu'un là? Et je crois que cette dose-là, quelqu'un va la recevoir ce soir. Je t'ai partagé ce témoignage pour que ton cœur soit ouvert, pour que tu comprennes la puissance de l'impactation. Pendant que je serai en train de parler, s'il te plaît, ouvre ton cœur, il y a quelque chose qui va venir vers toi. Comment est-ce que tu évalues ta foi? Premier point, je veux que tu notes. La foi, la grande foi s'évalue quand les choses auxquelles vous croyez ont un taux d'improbabilité élevé. C'est gros français. Les choses auxquelles tu crois, lorsque ces choses-là ont un taux d'improbabilité élevé, ça veut dire ces choses-là, quand on les regarde, on se dit que ça ne va jamais arriver. Je ne sais pas si tu as déjà dit quelque chose à quelqu'un, puis il a dit, oh, tu nous fatigues. Oh, tu nous fatigues. Mon épouse est là, je vais la challenger un peu. En 2015, j'ai mis la vidéo, la première vidéo du Bishop au dépôt et je regardais. Je regardais à 22h avant d'aller dormir. À 4h quand je me réveillais, je regardais la vidéo. Et un jour, mon épouse m'a dit, tu deviens fou. Je lui ai dit, ah bon? Et c'est même plusieurs se rappellent. Elle dit, je lui ai dit pourquoi? Elle dit, mais comment tu peux regarder quelque chose que tu ne crois, que tu ne comprends pas? Je lui ai dit, un jour, je vais comprendre tout ce que le monsieur l'a dit. Je vous assure, j'ai dit à mon épouse, un jour, je vais tout comprendre. À l'époque, tout ce que je comprenais, c'était Alléluia, Amen. Et une nuit, je me suis réveillé pendant que je parlais en langue. J'ai senti comme quelque chose s'ouvrir dans mes oreilles. Et j'ai commencé à parler une autre langue. J'ai prié dans une autre langue pendant 30 minutes. C'est quand je suis revenu à moi-même que j'ai réalisé que je venais de parler en anglais. Pendant 30 minutes sans m'arrêter. Et une autre fois, j'essaie de dire à mon épouse, après toi, parce que bientôt, je vais te mettre dans un avion et on va aller dans les pays anglophones. Est-ce qu'elle a cru, est-ce qu'elle n'a pas cru? Mais cette année, en tout cas, je l'ai vue au restaurant en train de dire give me. Elle est en train de chercher l'anglais. Quand moi j'étais en train de parler avec des Camerounais, quand j'étais en train de parler avec des Jamaïcains, quand j'étais en train de parler avec des Anglais, quand j'étais en train de parler avec des Kenyans, quand j'étais en train de parler avec des Sud-Africains, quand j'étais en train de parler avec des Zimbabwéens, un Camerounais m'a regardé, il a dit, mais comment ça se fait que tu parles l'anglais comme ça? Les Ivoiriens parlent français. Il dit, non seulement tu parles, mais tu as un ton que tu utilises qui me plaît. Livingstone, ceci est venu parce qu'un homme a cru. Le jour, j'ai dit à mon épouse, un jour, je vais comprendre tout ça. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Si tu ne peux pas croire, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. Si tu ne peux pas croire, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. L'année prochaine, je vais faire des cours d'interprétariat. L'année prochaine, à partir de l'année prochaine, je serai un interprète international. Et je dis ça pour que le jour où tu vas me voir à la télé, tu as dit, il avait dit. Quand le taux d'improbabilité est très élevé, presque impossible, c'est impossible. Là où les hommes disent que c'est impossible, c'est là-bas que tu dois croire. Écoutez, c'est dans l'impossibilité que la foi écrit ses plus belles lettres de noblesse. Si c'est possible, on n'a pas besoin de foi. Shalabala. La foi, c'est le médicament de l'impossibilité. C'est quand on dit
dit qu'on ne peut pas, c'est maintenant tu dis maintenant je vais activer quelque chose. Je vais activer quelque chose. Cette chose-là c'est la foi. Je vais activer quelque chose. Je vais activer quelque chose. Je vais activer quelque chose. Écoutez-moi bien, le dimanche je disais à mes enfants, la loi de la poussée d'Archimède nous dit, aucun solide ne peut flotter. Tout ce qui est solide doit tomber dans l'eau, naturellement. Mais d'où vient-il que Pierre va commencer à marcher sur les eaux? Parce qu'il a été animé d'un esprit de la foi. Quand quelqu'un est animé de l'esprit de la foi, il marche au-dessus de ce qui est naturel. Il marche au-dessus de ce qui est normal. Il rentre dans la sphère des choses dites impossibles pour les hommes. Parce qu'en réalité, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Donc quand quelqu'un a téléchargé la grande foi, il passe du niveau des hommes et il rentre dans la dimension divine. Il commence à opérer comme Dieu opère. C'est pourquoi qu'on ne peut pas l'attribuer, on ne peut pas définir la source de son pouvoir et de ses résultats. Les gens ont tendance à dire non, ça vient du diable. I don't know if I'm preaching. Je ne sais pas si je prêche ici ce soir. Écoutez-moi bien, il est dit du centenier qu'il avait une grande foi. Trois raisons pour lesquelles Jésus a dit qu'il avait une grande foi. Il était de la ville de Capernaum. Est-ce que je peux vous parler de Capernaum? Capernaum était une ville de la Galilée. Dis avec moi Galilée. Dis avec moi Galilée. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. Je te fais confiance. Chante avec moi. Je te fais confiance. Yes. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Capernaum, c'était une ville de la Galilée. Aucun prophète n'est prophète chez lui-même. C'est pas ce que la Bible dit. Personne n'est prophète ce soir. Donc pour que les gens croient en ton ministère dans ta propre famille, c'est qu'il y a un type de foi qu'ils ont. Il faut que je dise ça. Je dis pour que les gens croient en toi dans ta propre famille, c'est qu'il y a un type de foi qu'ils ont. La foi que tes autres frères ont, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne peut pas croire en toi. Il y a certains pasteurs que je connais, leurs parents sont restés des musulmans. Yes. Parce que nous, on les adule, on les aime. Mais c'est une loi biblique. Donc Capernaum était une ville de la Galilée. En Galilée, Jésus ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait trouver un type de foi pareil. Parce qu'en Nazareth, quand il est parti à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Donc dans la Galilée était reconnue comme un lieu où il y avait beaucoup d'incrédulité. C'est pourquoi beaucoup de miracles de Jésus arrivent à Judée et à Jérusalem. Mais à Capernaum, il a trouvé un homme pour croire. Le centenier, c'était pas un juif, c'était pas un israélite, c'était un étranger. Quelqu'un qui est étranger à leur religion, il a eu plus de foi que celui qui est là. C'est pourquoi Jésus va dire, même en Israël, même parmi nous, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a un type de foi. Écoutez-moi bien, je fais une parenthèse pour vous dire, s'il y a une manière par laquelle vous pouvez ou bien vous devez vous distinguer dans cette génération, c'est être des hommes et des femmes de foi. S'il y a quelque chose qu'on doit reconnaître en vous, c'est être des hommes et des femmes de foi. Aide-moi, on peut tout déduire, on peut tout dire de lui, mais c'est un homme qui croit. Quand on dit aide-moi, oui, tu peux tout dire, mais lui là, je le connais, c'est un homme qui croit. C'est un homme qui croit. Je disais à mes enfants, nous autres, on n'a aucun héritage. On n'a pas de parents ministres. On n'a pas de grand-père ceci. La seule chose qu'on doit préserver, qu'on doit chérir, c'est notre foi en Jésus-Christ. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir la vie des autres. Le pasteur Charles m'a appris que la foi nous met tous sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas riche peut devenir riche par la foi. Quelqu'un qui est désavantagé. Bartimée était désavantagé quand il naissait. Il est né aveugle, mais par sa foi, il a recouvré la vue. Il s'est mis au même niveau que les gens qui étaient nés dans les conditions normales. La seule chose que j'ai et que je chéris, c'est ma foi en Christ. Tu peux tout me prendre, mais aussi longtemps que ma foi est en place. Les choses que tu m'as prises vont pousser autour de moi. C'est quoi une voiture? C'est quoi une maison? C'est quoi un voyage? Aussi longtemps que ma foi est en place, les choses vont revenir. Les choses vont revenir. Les choses vont repousser. S'il y a une chose que vous devez préserver, c'est votre foi dans le Seigneur. On apprécie justement ta foi, ta grande foi, quand tu continues de faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu pour des choses plus grandes. Est-ce que tu as une moto? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu pour une voiture?
Oh, tu es locataire. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu maintenant pour être un propriétaire? Tu as une église de 10 membres. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu pour 50 membres? Aussi longtemps que tu ne fais pas confiance à Dieu pour les choses plus grandes, ta foi n'est pas en train d'évoluer. Tu as une petite foi. Tu as une petite foi. Il y a des gens qui sont dans le maintien. Tu sais ça, il y a des équipes qui vont en tournoi. On dit ligue, c'est pas ça? Ligue nationale. Par exemple, ils vont jouer le maintien. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à gagner. Ils cherchent à se maintenir parmi les 20 équipes qui sont en première division. Ils ne veulent pas rétrograder, ils ne veulent pas avancer, mais ils veulent se maintenir. Il y a des gens qui jouent le maintien. Je veux juste avoir mangé matin, manger à midi et manger le soir. Je veux juste avoir mangé. Est-ce que tu ne peux pas croire en Dieu pour avoir des vacances en France? C'est-à-dire, tu prends un mois, ta femme et tes enfants, vous partez nager dans la piscine, vous partez manger hamburger, vous partez manger shawarma, et puis vous revenez. Et tu ne deviens pas pauvre. Est-ce que tu ne peux pas commencer à croire en Dieu pour ça? Est-ce que tu ne peux pas commencer à croire en Dieu pour une maison plus grande, pour une villa, pour un ministère, pour une dimension encore plus grande? Les gens qui ont une grande foi, ça se voit par la qualité des choses en lesquelles ils croient. Moi, je suis toujours en train de désirer plus. C'est-à-dire, quand tu penses qu'on est arrivé là, il y a un autre programme qui vient. Les enfants disent on a fini, faites un pas, on va se reposer. Ils sont morts. Il y a un autre programme qui vient. Il y a toujours un programme. On est toujours en train de dire c'est possible, c'est possible, c'est possible. Écoutez, j'ai dit le dimanche qu'un muscle qui ne travaille pas fait quoi? Il s'atrophie. Mais un muscle qui travaille fait quoi? La foi est un muscle. Quand il travaille, il devient grand. C'est-à-dire la foi est un muscle. Quand la foi d'un homme ne travaille pas, il devient petit. Elle devient petit. C'est-à-dire les choses en lesquelles il croyait, au fur et à mesure que le temps passe, il ne croit plus en ces choses. Il dit, oh, on va avoir une église de 1000 membres. 5 ans après, il dit non, enlevez 1000 membres là. Dieu, donne-nous deux membres. Donne-nous 2 membres. Donne-nous 2 membres. C'est comme la prière de quelqu'un, il dit, Seigneur, donne-moi 500 000, donne-moi 500 000. Il prie, il dit, Seigneur, s'il te plaît, 400 000 maintenant, 400 000, 400 000, 400 000, 400 000. Après, il dit, non, Seigneur, 300 000, Dieu de gloire, Dieu de bonté, 300 000. Ça chauffe, il dit, Seigneur, 200 000, Seigneur, il a diminué son argent jusqu'à 10 000. 10 000. Quelle petite foi. Quelle petite foi. Écoutez-moi très bien. Le centenier est parti voir Jésus. On n'a pas le temps de lire ces histoires. Le centenier est parti voir Jésus. Il dit, je veux que tu pries pour mon gars pour qu'il guérisse. Et la Bible dit, est-ce que je peux avoir le verset? Matthieu chapitre 8. Donne-moi le verset 7. Vous êtes ici? Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus a dit quoi? Regardez, le gars il va montrer à Jésus que Jésus est doté d'une capacité que lui-même il ignore. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Viens mon fils, tu es Jésus. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier dit non. Donne-moi le verset qui suit. Il dit non. Tu n'as pas besoin de partir. Dis seulement un mot. Donne-moi le verset qui suit, le verset 8 s'il te plaît. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La guérison par Bluetooth là, c'est le centenier qui a envoyé ça. La guérison par Bluetooth. Parce que toutes les guérisons dont on parlait avant, il fallait que Jésus te touche, ou bien tu touches le pan de sa robe. Lui, il est venu dire à Jésus, tu n'as pas besoin. Ça veut dire que le niveau de foi qu'il avait, il croyait qu'avec une parole, son serviteur pouvait être guéri. Les autres pensaient et les autres croyaient qu'il fallait toucher Jésus. Il fallait que Jésus les touche. C'est pourquoi quelqu'un comme Jairus est parti chercher Jésus pour que Jésus aille jusqu'à celui à la maison. C'est ce qu'il lui croyait. La femme qui perdait le sang, elle dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. C'est ce qu'elle croyait. Mais il y a quelqu'un qui a cru plus grand. Il a dit non, lui il n'a pas besoin de toucher. Il peut seulement parler. Tu as une grande foi. Tu as une grande foi. Quand les choses auxquelles tu crois sont encore plus. Moi je crois qu'on peut être à Dabou et être un pasteur d'une Soupa, Zika, Meka Church. Oui.
Livingstone, je crois qu'on n'a pas besoin d'être pasteur à Abidjan pour être un milliardaire. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Je crois qu'on peut être un pasteur à Dabou, se lever, aller prêcher aux États-Unis et venir. Il y a certains pasteurs qui sont frustrés parce qu'ils se disent, oh, on est à Dabou, on ne peut pas évoluer. C'est les gens qui sont à Abidjan qui sont en train de prendre les millions. Non, c'est une erreur. Un homme a une grande foi quand ce qu'il croit est grand, quand ce qu'il croit est puissant, quand ce qu'il croit est élevé. Ah, Shandala brosu kapala brantedo si mama. Palalang sandala para brasi mama. Lozo loko brosi kama. Mande de du si kabrandele kapa. Shala brando loko brosi kama ma rusu kapa. Masila kabrende de du su kabala. Le centenier dit, Jésus, tu as autorité sur la maladie. La question que je vais te poser, sur quoi est-ce que tu crois que Jésus a l'autorité? Pourquoi tu fais confiance à Jésus? Chandala brasi kabala, masula kabresi kabala. Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu penses que le Seigneur a autorité? Il y a des gens qui croient que Jésus peut guérir, mais qui ne croient pas que Jésus peut rendre riche. Ils croient que Jésus a autorité sur la maladie, mais ils ne croient pas que Jésus a autorité sur la pauvreté. Il y a des gens qui croient que Jésus a autorité sur la maladie, mais ils ne croient pas que Jésus a autorité sur les sorciers. Donc quand il veut aller au village, il doit faire 3 jours de jeûne sec. Le pasteur doit le oindre d'huile, et puis il doit envoyer une offrande spéciale prophétique élevée, ointe super élevée. Tout ça, ça donne l'impression qu'il a foi, alors qu'en réalité il est motivé par la peur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Troisième moyen par lequel tu peux évaluer la grande foi. Quelqu'un a une grande foi quand rien ne peut l'empêcher de continuer de croire. Hey! Il y a des gens qui croient pour aujourd'hui, qui ne croient pas pour demain. Ils sont chauds, oh papa, ça va marcher. Quand la première balle arrive, qu'il y a quelqu'un qui tombe, il dit, fait là, vraiment. On est raté dans le ministère, mais on ne savait pas ça. Il commence à disparaître. Il commence à disparaître. Un homme a une grande foi lorsqu'il continue de croire. J'ai commencé cette église avec ma femme et mes enfants, ma belle-mère et les 2 neveux de ma femme. Chaque dimanche, j'étais sapé comme je suis sapé ce soir. Et je prêchais comme je prêche ici ce soir. Et pendant que je prêchais, je disais à mon épouse, à mes enfants et aux neveux de ma femme, je leur disais, vous verrez, on va construire un temple et il y aura des climatiseurs dedans. Et je leur disais que je suis sapé parce que je suis en train de voir les climatiseurs. Pendant que je disais ça, la poussière venait sur mes chaussures. Pendant que je disais ça, je transpirais. Mais ce que je disais il y a 5 ans est une réalité aujourd'hui. Un homme est un homme de foi. Quand il continue de croire, même quand il ne voit pas la réalisation de ce qu'il croit, tu dis tu ne vois pas, mais tu continues de dire. Tu dis tu ne vois pas, mais tu continues de croire. Tu dis tu ne vois pas, mais tu continues de parler. Tu parles. On dit mais quand tu crois. Tu parles. On dit quand tu crois. Tu parles. Un jour, une dame m'a écrit de Bruxelles. Elle dit, mais Edmond, tu es drôle. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, comment tu peux parler anglais à des gens qui ne comprennent même pas un mot en anglais? Elle dit, tu fais rire. L'année dernière, j'ai prêché à des pasteurs au Kenya. J'ai fait conférence en ligne à des pasteurs sur Zoom. Hey, je n'ai pas parlé en français, j'ai parlé en anglais. Celle qui me disait que j'étais drôle, moi je croyais en quelque chose. Quand j'ai fini de prêcher à ces pasteurs, celui qui m'a recommandé, il a reçu un message disant, ah, le pasteur que tu nous as recommandé, en 15 minutes il a fait un travail fabuleux. Je veux que tu le recommandes pour notre organisation. En février de cette année, j'ai reçu un blanc en ligne. Il dit, je veux t'engager pour notre organisation. Est-ce qu'on peut faire l'entretien? C'est pas en baoulé on a parlé, hein? C'est pas en adjou qu'on a parlé. C'est en anglais. Celle qui disait que j'étais drôle là, moi j'étais en train de voir quelque chose qu'elle ne voyait pas. Ça n'avait l'air de rien. Ça ne ressemblait à rien. Mais je voyais que j'étais en train d'aller quelque part. Quand quelqu'un a la grande foi, il ne voit pas, mais il continue de croire.
On se moque de lui. Il continue de croire. On dit, tu fais église. Dans quel avenir mais tu continues de faire. Tu continues de faire. Jusqu'à ce que un jour. Jusqu'à ce que un jour on dit Quelqu'un qui me connaît est venu me voir. J'avais un programme, on m'a invité quelque part. Elle m'a dit, Edmond, je vais t'accompagner à ton programme. À l'époque, j'étais l'évangéliste à rien. J'avais un ministère itinéraire. Je n'avais pas d'église, je prêchais d'église en église. Et son parent l'a appelé, lui a dit, tu fais quoi? La personne lui a dit, non, je suis chez Edmond, je vais l'accompagner. Son parent lui a dit, rentre immédiatement. Depuis quand les pasteurs sont faux là. La personne est partie. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au village. Et mon parent, qui avait chassé son enfant, m'a pris comme ça. C'est mon neveu, il est pasteur. Pasteur, allons, j'ai payé à manger pour toi. Pasteur, j'ai un terrain là, je veux vraiment que tu viennes coindre le terrain. J'ai appelé un ami pasteur, mais j'ai un autre terrain. Tu vas prier dessus. Allons, j'ai payé à manger pour toi. Hey, c'est mon neveu, hein? Il est pasteur. Pasteur, hein? Tu connais pasteur? C'est lui. C'est mon neveu. Oh, mon grand frère là, son deuxième garçon, c'est lui qui est là. Il est pasteur. Oh, c'est un pasteur. Maintenant, regarde, le pasteur qui l'a invité pour venir prier pour son terrain. Quand le pasteur m'avait dit, hey, pasteur, hein, qu'est-ce que tu fais ici? Le gars est étonné. Il dit, tu le connais? Il dit, tu connais pas le pasteur? Il dit, mais c'est mon neveu. Tu vois. Lui, il ne croyait pas. Mais moi, je croyais. Je crois qu'il y a quelque chose sur ma vie. Même si ça ne se voit pas, même si ça n'apparaît pas, même si ça ne se sent pas, je sais de tout mon cœur que je m'en vais quelque part. Je m'en vais quelque part. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Tu crois en quoi? Tu as essayé ça aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Fais avec moi. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Fais avec moi. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Fais avec moi. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Donc toi, ton nom maintenant, c'est tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché. Dis à ton voisin, tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché, tu as laissé. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. J'ai démissionné de mon travail. Je pensais que j'aurais l'argent, on ne m'a rien donné. Il y a une partie que je voulais mettre dans mon ministère. Il y a une partie que je voulais bouffer moi-même. Ils ne m'ont rien donné. Je me suis retrouvé sans rien. Mais je savais que Dieu m'avait appelé. Pendant que j'étais dans le noir en train de couler les larmes, que ma femme est venue me fortifier, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, même si je n'ai rien, je te fais confiance. Même si je n'ai rien. Là où les gens disaient que j'avais fait un mauvais choix, en réalité c'était un bon choix que j'avais fait. Là où les gens pariaient, disaient que je ne serais rien, mais là les gens sont contents de s'identifier à moi. C'est mon frère, oh, pasteur, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est notre petit frère. Il était à nous ici, un petit frère. Ce n'est pas facile pour moi de chanter. Peut-être que tu n'as rien. Peut-être que ce que tu as vu n'est pas encore réalisé. Peut-être que... Et regarde, moi j'ai prié sur une facture de 21 000. J'ai prié dessus. Et j'ai prié avec des larmes. Mais je n'avais aucun regret. C'était peut-être dur. Mais je savais que ce que j'ai vu, ça va se réaliser. Ça allait quand même se réaliser. À un moment, mon épouse, elle portait les habits de sa soeur, les restes. C'était pas facile pour nous de chanter ce refrain. Mais on faisait toujours confiance au Seigneur. On faisait toujours confiance. Le problème de beaucoup, c'est que quand les vents contraires arrivent, ils perdent la confiance. Livingstone, Dieu m'a enseigné quelque chose. Dieu nous montre toujours la fin, mais il se tait sur le chemin. Dieu nous montre la fin, mais il se tait sur le chemin. J'ai dit, Dieu nous montre la fin. C'est que tu vas devenir te montre. Mais par quoi tu vas passer? Chut. Le
pasteur prophétise, il dit Amen. Le lendemain de la prophétie, ce qui t'arrive, tu ne comprends pas. Ce n'est pas facile pour moi de chanter heureux, mais je te fais. Tu pleures, tu dis Seigneur, je crois que ce que ton serviteur a dit c'est vrai. C'est peut-être compliqué maintenant, mais je te fais confiance. Je ne vois pas maintenant, mais je te fais confiance. Le problème pour beaucoup d'entre nous, on a noté nos prophéties. Mais quand j'ai dit à mes enfants que quand quelqu'un a la foi, c'est le contraire de ce qu'on lui a dit qu'il vit. J'ai bien dit. Ta réalité est toujours le contraire de ta promesse. Quelqu'un qui doit être riche en Christ, il est extrêmement pauvre. Donc ta réalité là, il faut projeter maintenant l'opposé. Regarde ce que tu peux devenir. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as visualisé? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que je suis en train d'ennuyer ce soir? Qui est-ce que je suis en train d'ennuyer ce soir? Qui pense que je l'ennuie ce soir? Je l'ennuie ce soir. Qui pense que je l'ennuie ce soir? Est-ce que je peux avancer? Comment faire grandir votre foi? Voici les clés que je vais vous donner. Je dis ce soir, je suis juste venu ouvrir Rémieux-Lot. Mon père sera là, le maître sera là. Pas manquer la soirée de demain. Pas manquer l'apothéose. 7 clés pour faire grandir ta foi. Comment est-ce qu'on évalue sa foi? Premier point, on a dit, on évalue sa grande foi. Quand, je dis quoi? Quand les choses auxquelles on croit ont un taux d'improbabilité élevé. Cela veut dire quand leur réalisation est presque impossible. On apprécie notre grande foi. Deuxième point, quand on fait confiance à Dieu pour de grandes choses. Oh, merci Jacob. Quand on fait confiance à Dieu pour de grandes choses. Ce n'est pas ce visuel-là que je voulais. Troisième, quand rien ne peut nous empêcher de continuer de croire. My faith reaches out to you. Lord, I believe you work for me today. Le chant dit, come on. Ma foi, come on, repose sur. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Oh Jésus, ma foi repose sur toi, Seigneur. 7 clés qui vont t'aider rapidement à faire grandir ta foi. La première clé, c'est continuer de croire en Dieu malgré les challenges. Continuer de croire. Est-ce qu'on peut enlever le visuel pour que je prêche? La première clé, c'est quoi? Continuer de croire malgré les challenges. Regarde, certains événements vont venir éprouver ta foi. Tu dois continuer de croire. Livingstone, est-ce que je peux le dire comme ça? Chaque challenge de ta vie est une opportunité de faire grandir ta foi. J'ai dit quoi? Chaque challenge de ta vie est une opportunité de faire grandir ta foi. Quand Dieu envoie les vents contraires, il veut faire grandir ta foi. C'est le feu, Bishop, qui permet à l'or de s'épurer. C'est le feu qui permet à l'or de s'épurer. Et c'est l'épuration de l'or qui lui donne sa valeur qu'on lui connaît. L'or pur, ça n'a pas même valeur que caillou. Donc quand Dieu envoie le feu, c'est pour épurer ta foi. Ton problème, c'est de t'arranger, continuer de croire. Écoutez-moi, chaque challenge qui vient est un challenge. Chaque épreuve est une épreuve de foi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire en 1 Pierre, quand vous lisez les premiers versets, il dit c'est pourquoi, puisqu'il le faut pour un peu de temps, vous soyez éprouvés. C'est pas ça? Il dit, et puis il dit à la fin, l'épreuve de votre foi produira. Chaque épreuve, chaque tentation que le diable t'envoie, c'est pour enlever ta foi du Seigneur. Chaque vent contraire, c'est l'opportunité que tu as d'épurer ta foi. J'aime dire à mes enfants, c'est grâce au vent contraire que l'avion se lève. J'ai dit quoi? C'est grâce au vent contraire que l'avion se lève. Donc quand les vents contraires arrivent, les vents contraires de ta promesse arrivent, c'est une opportunité pour toi de t'élever.
I don't know if I'm preaching here tonight. C'est une opportunité pour toi de faire quoi? De te lever. Ta foi grandit, Bishop, quand tu continues d'avoir confiance en Dieu. Quand tu continues d'ajouter. La femme syro-phénicienne, elle a fait un premier mouvement vers Jésus. Elle a eu un poteau. Elle a fait un deuxième mouvement. Ses disciples sont venus lui donner un deuxième poteau. Mais elle a continué de croire. La capacité que tu as de continuer de croire, c'est ça qui donne l'intensité à ta foi. Dieu n'est pas gaou. Dieu va toujours nous éprouver pour savoir. Vous savez, Dieu cherche des gens qui peuvent continuer de l'adorer malgré ce qu'il va leur donner. Dieu ne cherche pas des gens qui vont avoir quelque chose de lui qui vont disparaître. C'est pourquoi Dieu veut s'assurer que tu es à lui avant de te donner certaines choses. Si tu n'es pas entier à Dieu, il y a des choses qui se gardent de te donner. Parce que ces choses-là vont te détourner de lui. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. Dieu veut s'assurer que Dieu ne prive de rien quiconque a démontré qu'il est 100% à lui. J'ai dit à Dieu, même si le paradis n'existe pas, je n'aurais pas gâché ma vie en vivant certaines privations. Parce que c'est une vie nettement meilleure à ce que le monde me propose. Même si tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour aller au paradis, mais le type de vie que j'ai, pour rien au monde, je vais la substituer. Quand tu as ce discours-là, c'est en ce moment Dieu peut te donner du matériel. Quand tu as ce discours-là, c'est en ce moment-là que Dieu peut te bénir. Ta foi grandit lorsque tu... La clé, c'est de continuer de faire confiance à Dieu. Quelqu'un comme le Bishop Dag, à la veille d'un grand programme qu'il appelle le plus grand programme de l'église, il rassemble tous les membres de l'église à Dakar et de les environs à une place qu'on appelle Independence Square. C'est la deuxième plus grande place au monde. Et il remplace ce lieu-là. Le jeudi, avant qu'il ne prêche le vendredi, on lui a annoncé que son fils est mort aux États-Unis. Si tu étais toi, qu'aurais-tu fait? Le vendredi, quand il est monté sur la chair, les miracles qu'il a eus, c'est juste extraordinaire. Vous voyez certaines personnes monter dans le ministère, monter dans la vie. Vous n'avez pas idée de la confiance qu'elles ont placée à Dieu dans certaines situations. Il y a certaines situations, toi tu serais devenu prostituée. Il y a certaines situations, tu serais devenu voleur. Mais il y a des gens qui ont décidé de se garder parce qu'ils font confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas manger toute une journée à cause de leur confiance en Dieu. Et il y a des gens qui ont dit que c'est trop dur. Ils sont allés se vendre. Ceux qui ont fait confiance à Dieu, c'est ceux-là que Dieu ne prive de rien. La clé pour faire grandir sa foi, c'est de faire confiance. Confiance. Tu n'as peut-être pas ce que tu veux, mais continue de faire confiance. Tes enfants ne sont peut-être pas ce que tu veux, mais continue de faire confiance en Dieu. Tu n'as peut-être pas l'église que tu veux encore, mais continue de faire confiance. Plus tu fais confiance, plus ta foi grandit. Plus tu fais confiance, plus ta foi grandit. Plus tu fais confiance, plus ta foi grandit. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu t'aide à grandir ta foi au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à grandir ta foi. La deuxième clé, je la partage avec toi. La Bible dit, et je vais citer ça pour toi, le Seigneur m'a donné ces versets-là ce matin. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu es injuste, il y a certains malheurs qui vont t'atteindre. Parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est marche par la foi, il n'y a pas de malheurs qui viennent. Il y a des malheurs qui... Tout à l'heure, je t'ai expliqué Bishop Dag. Bishop Dag a perdu cette année un de ses fils qu'on appelle Bishop Oko. J'ai vu une de ses vidéos. Il a dit au pasteur, il a dit, pendant que je suis en train de vous parler, mon cœur saigne. Psaume chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Proverbe 24, verset 16. Il dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Donc un homme de foi tombe quelquefois, mais chaque fois qu'il tombe, il se relève. Le relèvement est une grâce qui accompagne la foi. Peu importe le nombre de fois. Tu sais, 7, c'est une saison complète. À partir 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement, un recommencement. Ça veut dire que dans une saison, tu peux tomber autant de fois, mais aussi longtemps que tu as la foi, tu te relèves. Le problème, ce n'est pas donc de ne pas tomber. Le problème, c'est de ne pas se relever. Est-ce que je peux donner une parole d'encouragement à quelqu'un? Je ne sais pas où tu es tombé, mais Dieu va t'aider à te relever. Je ne sais pas où tu es tombé, mais Dieu va t'aider à te relever. Moi, je suis tombé bas, très bas. Mais quand je regarde ce que ma vie est aujourd'hui,
aucune envie de l'homme que j'étais il y a quelques 10 ans de cela. Deuxième clé qui va t'aider à faire grandir ta foi, c'est la connaissance de Dieu. Plus tu sais de Dieu, plus tu as foi en lui. La Bible dit en Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel chapitre combien? Daniel chapitre 11, verset 32. Qui s'appelle Daniel ici? Soit doublement béni. Il dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ceux qui sont dans le peuple qui connaissent Dieu qui agissent d'une certaine manière. Yes. La version anglaise dit, those who know their God, they shall be strong and they shall do exploits. Ça veut dire, ceux qui connaissent de Dieu seront forts et ils feront des exploits. Écoutez-moi bien, Dieu a plusieurs facettes. Autant de facettes que tu as de Dieu, ce sont des quatre qui t'aident à bâtir ta foi. Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit. Mais il s'est révélé à Moïse comme étant celui qui guérit. Il y a des gens qui croient que Dieu peut donner la provision, mais qui ne croient pas en la guérison. Donc si tu ignores, tu ne sais pas cette dimension de Dieu qui donne la guérison, tu ne croiras pas pour la dire. Donc tu n'as pas, c'est-à-dire pour toi avoir la foi, c'est d'abord connaître le Dieu qui guérit. La question que je te pose, comment tu connais Dieu? Moi, je connais Dieu comme étant le propriétaire de l'or et de l'argent. C'est pourquoi quand je parle de prospérité, j'ai beaucoup de confiance. Parce que je dis toujours que mon père peut pas être celui qui a tout l'or et tout l'argent et je serai pauvre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ma foi est fondée sur ce que je sais de Dieu. Qu'est-ce que tu... Je connais Dieu comme étant le Dieu de la multitude. J'ai lu dans les évangiles, partout où Jésus était, il y avait la foule qui était derrière lui. C'est pourquoi je crois que je suis un pasteur de super giga, méga church. Parce que je connais Dieu comme étant le Dieu de la multiplication. La Bible dit que quand il a multiplié 5 pains et 2 poissons, il y avait encore 12 paniers. Ça veut dire que quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours boisson qui laisse. Tu veux que ta foi grandisse? Va t'interroger et va chercher qui est le Dieu que tu sais. C'est le Dieu de ton père, mais est-ce que tu le connais? Tu peux dire que tu me connais, je m'appelle Aïn Loba, aide-moi. Tu peux même ne peux pas connaître mon nom Loba. Tu peux dire que je le connais, ça s'appelle aide-moi Aïn, alors qu'il y a Loba dans mon nom. Tu me connais, mais tu ne me connais pas d'un certain niveau. Je ne sais pas si tu comprends. Plus vous savez de Dieu, plus votre foi grandit. Moi, il y a une chose que je sais de Dieu. Il est fidèle. Yes. Je sais que Dieu est puissant, je sais que Dieu est prospère. Mais en ce qui concerne la fidélité de Dieu, elle est attachée à mon âme. Je sais que ce Dieu-là, si tu es avec lui, quels que soient les événements, à la fin, dis avec moi, à la fin, il se glorifiera toujours. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Oh, Jéhovah Rapha, mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Jéhovah Sabaoth, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Jéhovah Nissi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. À chaque étape, Dieu s'est révélé à son peuple d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce et nous avons accès à toutes les révélations de Dieu. Il y a des choses que nos pères ne savaient pas de Dieu, que nous on sait. Dans cette dimension, dans cette dispensation, nous on doit être des gens qui vont faire plus d'exploits. Parce que le type de connaissance qu'on a de Dieu, nos pères ne savaient pas ça. La Bible dit qu'ils ont vu les promesses de loin. Pour certains, ils n'ont même pas pu rentrer dans les promesses, ils sont morts. Je refuse de mourir sans voir, sans manifester mes promesses. Je refuse. Je refuse. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Première clé, c'était quoi? Continuer de faire confiance à Dieu. Deuxième clé pour faire grandir sa foi, c'était quoi? Connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Yes. Tu peux parler comme ça? Je sais que mon Rédempteur vit. Il s'élèvera le dernier. C'est à la fin du film qu'on tue le chef bandit. C'est comment? Bolo, il est chaud. À la fin, Van Damme, il fait comme ça. Il y a une force qui vient sur lui. Je ne sais pas si derrière tous les coups sont permis. Van Damme, Bolo Nyang. Il se lève, Van Damme, il ne voit pas clair. Mais il y a quelque chose qui vient. Il sent les coups de Bolo. Puis tu te lèves dans le cinéma, tu commences. Quand il a fini de tuer Bolo, le film est fini. Donc, quand tu marches avec Dieu, tu te dis à la fin. C'est pourquoi la Bible dit
que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le bishop au dépôt dit que c'est à la fin de la vision qu'elle parle. Ah, c'est à la fin qu'elle parle. C'est à la fin. Donc quand c'est chaud, tu dis, je sais, mon rédempteur vit. On dit, où est le Dieu que tu sais? Tu dis, je sais, mon rédempteur vit. Yes. On dit, tu es là, tu tchats, tu touches Jésus, Jésus, Jésus. Je sais, mon rédempteur. Yes. Moi, je sais qu'il vit. Il vit à jamais. Troisième clé qui va t'aider à faire grandir ta foi, c'est le souvenir. Les gens oublient vite ce que les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Le pasteur Charles dit, n'oubliez pas vite les choses que Dieu a faites pour vous, même si elles sont petites. Quelquefois, notre foi ne s'appuie même pas sur la Bible. Notre foi s'appuie sur ce que Dieu a fait pour nous hier. Tu dis à ta femme, s'il a pu nous sauver hier, c'est qu'il peut nous sauver encore. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde, tu n'es pas mort dans tes péchés. Regarde. Nous, quand on était petits, on était à Mans. On traversait 2 montagnes pour aller nager. On appelait ça placanage. Et on nageait dans un cours d'eau. L'eau la coule comme ça. Et puis, il y a une partie qui est profonde. Ça peut faire 2 mètres, ça peut nous avaler. Et je me suis toujours posé la question, si quelqu'un venait avec une machette, il allait nous couper la tête tous. Mais on n'est pas mort dans ça. C'est maintenant que c'est passé à mourir. Attends, c'est maintenant que c'est passé à mourir. C'est maintenant que c'est passé à mourir. C'est maintenant que c'est passé à mourir. Donc, mon assurance que je vais vivre s'appuie sur combien de fois Dieu m'a gardé avant. On était des sous là. Une fois je suis rentré à la maison, ma voiture, je ne sais même pas comment. Quand je me suis réveillé, j'étais ma femme qui m'a fait venir ici. J'ai dit, moi empoisonné. Parce que je n'avais aucune conscience. Regarde, j'ai conduit alors que j'étais ivre, je ne suis pas mort. C'est maintenant que je ne bois pas, je vais mourir. Attends, c'est maintenant que je ne bois pas, je vais mourir. C'est maintenant que je ne bois pas, je vais mourir. C'est maintenant que je ne bois pas, mourir. C'est maintenant que je ne bois pas, mourir. Donc ma foi s'appuie sur le péché que j'étais avant, que Dieu a gardé. Ce n'est pas le pasteur que je suis maintenant que Dieu va laisser. De quoi te rappelles-tu? Il y a des gens quand un problème arrive, ah, tu as vu, tu as oublié hier. Tu as oublié. Tu as oublié. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'une ordonnance que Dieu donne très souvent à ses enfants, c'est n'oublie pas. N'oubliez pas. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ton problème, c'est que tu oublies les bienfaits de Dieu. Maman, les think tanks dans lesquels tu n'as pas eu sida, ça va maintenant tu vas mourir. Oui, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Les crèves-frayerons où tu es rentré, tu es sorti, tu n'es pas tombé malade. Toi-même, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Maintenant, tu as un petit palu, oh, j'ai mouru. Dieu t'a préservé des maladies sexuellement transmissibles dans ta fausse vie là. C'est maintenant que tu es chante, Dieu va t'abandonner. Il y a des gens, même souvent, votre discours même là, ça énerve Dieu. Et ça fait comme si Dieu a perdu son temps à vous. Moi, je n'oublie pas Dieu. Dieu n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas que je dormais dans une maison. Quelquefois, je voyais le ciel. Oui. Je n'oublie pas que j'ai marché de Boaké jusqu'à Abidjan. Oui. Je n'oublie pas que j'ai été attaqué. J'oublie pas. J'oublie pas. Je n'oublie pas ces choses. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas que j'ai traversé la guerre. J'ai vu des morts. Je n'oublie pas ces choses. Dieu m'a préservé de toutes ces choses. Je n'oublie pas. Quand je m'assois, ce n'est pas les challenges de maintenant qui vont. Moi, tu sais dans quel trou je suis rentré, dans quel trou je suis sorti. Moi, je ne suis pas un pasteur qui est parti à l'école pastorale à 9 ans. Hein. Moi, j'ai fait la guerre. Je suis un rescapé. Je suis quelqu'un que Dieu a sauvé. Je suis un ancien, un vieux de la vieille. Mon histoire est longue. Si je veux t'écrire mon histoire, ça va faire 10 livres. Moi, je suis un vrai pécheur que le Seigneur a sauvé. Je ne suis pas devenu pasteur parce que je suis allé à l'école. Non, moi, j'ai fait la guerre. Donc, quand je m'assois où Dieu m'a pris, et puis je suis devenu son serviteur, c'est pas maintenant ma foi va vaciller. C'est pas maintenant ma foi. Ma foi est appuyée sur mon souvenir. Yes. Où j'ai géré ma petite chérie avec 20 000. Nous, on a fait love dans 20 000. C'est pas maintenant on a les millions, on va abandonner Dieu. On se rappelle. On dormait dans le studio. On se rappelle. Toi, tu as oublié.
Parce que tu as demandé un truc, Dieu ne t'a pas donné. Oh, moi je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus à l'église, j'ai rétrogradé. Dieu même. Il faut rétrograder. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Rétrograde. On va prier. Quand tu vas revenir, on va te baptiser encore. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Quatrième clé pour faire grandir ta foi. J'espère que je n'ai pas abusé de votre temps. Quatrième clé pour faire grandir ta foi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Les promesses de Dieu. Écoutez, la foi s'appuie toujours sur des promesses. Abel, c'est ce que Dieu t'a dit qui te garde en foi. C'est ce que Dieu t'a dit qui te garde dans la foi. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça qui te garde dans la foi. J'étais en train de prier une fois, mes enfants connaissent cette histoire. Je disais, Seigneur, moi je ne peux pas être pasteur. Qui va venir écouter un pasteur comme moi? Un gars comme moi? Et Dieu m'a dit, s'il te plaît, prends Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Est-ce que je peux avoir ce verset-là? Ésaïe chapitre 46, verset 10. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Can I have it, please? Ésaïe chapitre 46, verset 10. Please help me. It's not working. Ésaïe chapitre 46, verset 10. C'est une promesse que Dieu m'a faite. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'a pas été encore accompli. Et puis il dit, je dis, mes arrêts susciteront. Dieu m'a dit, j'exécuterai toute ma volonté. Dieu m'a dit, quand j'étais en train de pleurer par rapport à la vision qu'il m'a donnée, Dieu m'a dit, tout ce que je t'ai dit là, c'est moi qui vais faire. Donc quand je m'engage dans des projets, je ne compte pas sur mes propres forces. Je sais que Dieu va m'aider à les accomplir. Quelle promesse Dieu t'a faite? Quelle est dans la Bible une promesse que tu penses être pour toi? C'est ça qui te garde dans les tourments. Quand ta femme dit on n'a pas encore mangé, quand ta femme dit les enfants sont ceci, tu dis Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Ta foi s'appuie sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu ne lis pas ta Bible, tu es en danger. Parce que Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. C'est ce que Dieu va te dire là. C'est ça qui va faire que tu auras la force de laisser ton travail. Oui. C'est ce que Dieu t'a dit qui va faire que tu auras la force d'aller dire à tes parents que tu vas être pasteur. C'est ce que Dieu t'a dit qui va faire que tu auras la force d'aller vers la soeur pour dire, oh ma soeur, je vais te marier. C'est ce que Dieu t'a dit qui va faire que tu ne ressembleras à rien. Mais il y a certaines initiatives que tu vas avoir. Ta foi s'appuie sur quoi? Sur ce que les autres ont dit. Dieu doit te dire quelque chose. La foi d'un homme grandit parce qu'elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Yes. Dieu m'a promis beaucoup de choses. Dieu m'a promis beaucoup de choses. Cette année quand on allait à Accra, Dieu m'a dit, je t'ai fait rentrer au milieu des grands. Dieu m'a dit, j'ai vu tes sacrifices et je t'ai fait rentrer parmi les grands. Je t'ai fait rentrer parmi les grands. Je sais que je suis parmi les grands. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je t'ai fait rentrer parmi les grands. Donc, je suis parmi les grands. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? S'il te plaît, je te donne un exercice. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, il faut écrire. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, tout sourd demeure. Et ta vie à chaque coule comme. Regarde, la cinquième clé qui va t'aider à faire grandir ta foi, c'est écouter des messages. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Plus un homme écoute des messages, plus sa foi naît. Regarde, à la fin de cette conférence, on va vendre, on va vous donner en échange de 10 000 francs tous les messages de cette conférence. J'ai une clé du pasteur Diati, il y a 200 messages dessus. Récemment, j'ai payé une clé du bishop Interfou. Mais mon épouse est là, mes enfants sont là, ils sont là. Chaque jour, il y a un homme de Dieu que j'écoute.
Souvent, il est en train de passer sur la télé au salon. Et quand je vais me laver, pour ne pas perdre, il y a un oufeur dans ma chambre. Je mets sa voix encore. Donc il prêche dans ma chambre et puis il prêche dans mon salon. Souvent, quand c'est compliqué, je rentre dans la douche avec mon téléphone. Et il prêche encore dans mon téléphone. 3 prédications de même pasteur. Plus un homme écoute des messages, plus la foi vient. Plus tu dois être quelqu'un. Regarde, aller à Abidjan, venir, ça fait 4 heures de temps. En partant 2 ans, en partant 2 heures, paye des écouteurs. Mets un message de ton pasteur. Mets une clé. Écoute, imbibe-toi. C'est mieux d'écouter des messages que d'aller écouter des trucs. Tu vas Facebook, TikTok, tu es là, tu passes 2 heures de temps. Ce message que je prêche, va le réécouter. Tu sais quoi? Il est démontré qu'un message doit être écouté au moins 16 fois. Parce qu'il y a une partie de mon message, tu es en train de dormir. Il y a une partie, ta voisine est en train de te parler. Il y a une partie, tu as ri, tu n'as pas compris. Il y a une partie, quand tu vas aller réécouter, tu vas dire, mais à quel moment il a dit ça dans la prédication, j'ai pas entendu. J'ai quand même dit ça. Un homme qui écoute beaucoup les messages, il fait grandir sa foi. Ça, c'est un secret que je te donne. Il n'y a pas un pasteur aujourd'hui que tu vas voir qui est un grand pasteur qui n'écoute pas. Bishop Dag nous a dit cette année, il dit, vous n'avez pas idée des prophètes que j'écoute, devant qui je me mets à genoux quand ils passent à la télé. Vous n'avez pas idée des jeunes prophètes en la prière de qui je dis Amen quand je les vois passer à la télé. Il n'y a pas un pasteur qui est grand qui n'écoute pas le message des autres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un chrétien qui est solide qui n'écoute pas constamment les messages de son pasteur. Il n'y en a pas. Moi que vous voyez, je suis un écouteur de messages. Un écouteur de messages. J'ai mon casque. Quand vous me voyez gros sac à dos là, j'ai mon casque dedans. Casque. Quand tu me vois comme ça, c'est pas choco, hein. Dans le passé, les chocos, tu me vois ici dans ma voiture. Je suis en train d'écouter, receive it, take it. Je suis en train d'écouter le message. Oui, je suis en train d'écouter. C'est que j'ai commencé à écouter à la maison là. Je mets dans mon casque et puis je cours pour venir au bureau. Quand j'arrive au bureau, j'enlève mon casque, je me fais ça jouer dans mon appareil. Je suis dans mon appareil. Tu fais grandir ta foi. Tu dois écouter les messages. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les messages sont disponibles sur YouTube. Tu vas sur YouTube, j'ai près de 100 vidéos là-bas, 160 vidéos. Toi, tu vas sur YouTube, tu en as un porno. Quand tu vas sur YouTube, là, il y a une partie. Quand tu regardes, tu vas sur YouTube, il y a une partie, ils ont mis recherche. Il faut mettre pasteur, aide-moi. Hein. Les messages vont sortir. Si tu faut taper, tu vas voir. Le message que je prêche demain, ça sera disponible. À la fin de la conférence, ça sera sucré. Ça sera sucré. On va mettre tous les messages de la conférence de la foi, les messages de l'année dernière, les messages de cette année, on va mettre ça sucré. Pour donner ça cadeau à 10 000. Cadeau à 10 000. Dis à quelqu'un cadeau à 10 000. Je lisais ce livre-là ce matin, quand j'étais en train de méditer pour ce soir. Je disais, Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. Peut-être il y a une partie de mon message qui n'est pas bien. Et je suis tombé sur une page. Et Bishop Dag dit, continuez à écouter les messages de prédication. C'est votre clé principale pour faire croître votre foi. Plus vous écoutez, plus vous avez de la foi. Ce n'est pas seulement lorsque vous écoutez un message sur le sujet de la foi que votre foi augmente. Toutes sortes d'enseignements augmentent votre foi. Je veux qu'après cette conférence, tu sois quelqu'un qui écoute les messages. Yes. Tu ne sois pas un écouteur du culte, mais qu'après le culte même tu écoutes. 6e clé qui va t'aider à faire grandir ta foi, les témoignages. Le témoignage que ton frère rend, c'est une source de foi. La Bible dit que ce que Dieu a pu faire pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Amen. Donc si tu ne crois pas que Dieu peut te visiter, écoute le témoignage de quelqu'un. C'est pourquoi moi j'aime voyager. Écoutez, j'ai eu la foi pour commencer l'église dans cette maison parce que j'ai écouté le témoignage de 2 personnes. Papa Karambiri et Papa Yaye Dion. Les 2 ont commencé l'église dans leur maison. C'est ce qui a fait que quand Dieu m'a dit de démarrer ici, j'ai eu la foi pour le faire. Parce qu'ils se disent que si Dieu a pu le faire pour ces pères-là, et qu'aujourd'hui ils sont devenus des pères de la francophonie, c'est que moi aussi Dieu peut le faire pour moi. Le témoignage de ton frère, ça t'aide à faire grandir ta foi. C'est pourquoi quand tu assieds ton frère, il ne faut pas aller critiquer notre pasteur. Dis-lui de t'encourager avec ce qu'il fait. Quand tu es avec des gens qui ont certains résultats, il ne faut pas aller t'asseoir pour critiquer d'autres pasteurs. Assieds-toi, dis-lui, Bishop, dis-moi par où tu es passé. Explique-moi. Quand il va te raconter sa vie, tu vas voir que lui, il a souffert plus que toi. Toi, au moins, tu manges 2 fois par jour. Lui-même, là, il ne mangeait pas 1 fois par jour. Et puis, il dormait chez une soeur de l'église. Yes. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu, mais c'est que pour toi, c'est grave quand même. Il dit qu'il a fait l'église dans la brousse. Ah! Dieu nous a bénis, nous, on a fait chez nous ici. Dis-lui, il a commencé l'église dans la brousse. Il faut écouter certains témoignages.
des témoignages, ça va t'aider. Je finis et puis on va prier. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Yes. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans... Septième clé qui va t'aider à faire grandir ta foi, c'est l'humilité. Livingstone, cher pasteur, chers frères et sœurs, écoutez-moi. Plus vous êtes petit, Dieu fait des grandes choses avec vous. La capacité pour un homme de voir des choses plus grandes, c'est sa capacité à devenir petit devant celle que Dieu fait. La capacité pour un homme, si vous voulez, la chance pour un homme de voir des choses plus grandes se trouve dans sa capacité à devenir petite devant celle que Dieu fait. Dieu t'a élevé, sois toujours petit. Ne te mets pas à la hauteur de ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas perdre. Quand Dieu a fait descendre, quand les gens sont en train de t'acclamer et dire que toute la gloire lui revienne, Dieu va encore faire le double. Les gens qui ont arrêté d'avoir des résultats avec Dieu, c'est des gens qui sont tombés dans l'orgueil. Yes. C'est une séduction quand on commence à avoir des résultats, de commencer à s'acclamer. Oh, je suis le bishop, je suis le pasteur, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, Tu n'es rien, frère. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Si Dieu a ôté sa grâce, aucun homme ne peut avoir des résultats. Yes. Aucun homme ne peut avoir du résultat si Dieu a ôté sa grâce. Si Dieu a ôté sa main. Écoutez, si les résultats que vous avez, vous commencez à devenir humble vis-à-vis de ces résultats, Dieu vous donnera des résultats plus grands. Yes. Dieu aime celui qui s'efface pour le laisser voir. La Bible parle d'Osias. La Bible dit Osias devient puissant, mais lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil est la voie par laquelle tout homme qui a commencé à avoir des résultats se perd. La Bible dit que l'orgueil précipite, c'est pas ça? Précède la chute. Yes. Est-ce qu'on peut continuer de t'appeler Edmond? Est-ce que si quelqu'un t'appelle Edmond, tu vas dire non, appelle-moi pasteur. Tu ne sais pas que je fais une grande conférence ici. Mon nom c'est Bishop maintenant. Est-ce qu'on peut continuer de t'appeler monsieur? Tu es marié. Est-ce que si on t'appelle Antoinette, tu vas dire hey, mon nom c'est pas Antoinette, hein? C'est madame, tu ne vois pas que j'ai une alliance? Dieu t'a fait grâce, tu as une voiture maintenant. Quand tu vois les marcheurs, tu dis, il y a les piétons là. Vos pieds vont se casser ici. Vous allez luler. Elle m'a dit à quelqu'un, sois humble. Sois humble. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Seigneur, c'est vrai, tu me rends grand, mais apprends-moi à compter toujours sur toi. Aujourd'hui, j'ai un travail, mais apprends-moi à compter sur toi. Aujourd'hui, je ne suis pas au temps où je mangeais une fois par jour, mais apprends-moi à toujours compter sur toi. Je veux toujours compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Le Seigneur me dit, dis à mes enfants que l'eau de la piscine a été remuée.
quiconque fera une chose en mon nom et pour le bien des autres verra forcément la réussite. Écoutez-moi bien, après avoir prêché un tel message, ce n'est pas pour tomber, c'est pour poser une action. Il y a beaucoup parmi vous, le Saint-Esprit est en train de vous rappeler des choses que vous deviez faire, mais auxquelles vous n'avez pas cru. Des initiatives que vous aurez dû prendre à un carrefour de votre vie, mais vous avez hésité. Il est en train de vous dire que dans cette vous devez retourner à cette instruction. Vous devez retourner à cette motivation. Je le dis, quiconque va poser une action au nom de Dieu et pour l'intérêt de cet enfant verra forcément le succès. Verra forcément le succès. Lève la voix, lève la main, je prie pour toi. Le succès s'attache à ta main. Le succès s'attache à tes mains. Je dis le succès s'attache à tes mains. Le succès s'attache à tes mains. Le succès s'attache à tes mains. Je dis le succès s'attache à tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux prendre une offrande. Dans ma marque, on a fait des enveloppes spéciales et je veux te donner une enveloppe spéciale. Marc chapitre 9, verset 41. Il dit, quiconque donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Voyez-vous, ça confirme ce que je vous ai dit. J'ai dit quoi? Le Seigneur dit, quiconque va poser une action en son nom, c'est pas ça? Et pour l'intérêt des autres, verra forcément la réussite. Et je pense que nous serons éprouvés ce matin par cette première action. Ah, vous avez commencé à prendre les enveloppes. Il y a des enveloppes qu'on appelle les enveloppes de foi. C'est ce que je veux donner aux gens. Est-ce que je peux les avoir? Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Écoutez-moi bien, il y a des choses que Dieu nous donne par son bon vouloir. Il y a des choses que nous recevons de Dieu comme étant des